Regardez comment ils commencent déjà à se ressembler. D'ici l'année prochaine, vous allez penser que c'est frère et sœur. Parce que quand l'amour grandit, on se ressemble. Ils s'engagent dans une fidélité totale l'un envers l'autre et que l'autre soit pour l'autre, l'un soit pour l'autre un véritable soutien. Chers frères et sœurs, on s'engage dans le mariage pour se soutenir. On se soutient dans le mariage. Le mariage n'est pas un poids à porter par une seule personne. On se soutient. Au moment des épreuves, au moment où le mariage semble être un fardeau, on le porte à deux. On se soutient. C'est ça le sens de leur engagement. C'est ça le sens de leur déclaration devant nous, devant l'Église et son peuple. Quand on s'engage dans le mariage aussi, on accepte les enfants comme étant le fruit de notre amour. Les enfants que Dieu nous donne, on les accepte dans le but de les éduquer, de les élever humainement, chrétiennement, moralement. On va les éduquer. Ils sont déjà les enfants, ils sont aussi prêts et ouverts à recevoir la vie. Mais la vie qui doit être accompagnée. Ils ont accepté par cette déclaration une responsabilité parentale. Ils deviennent des parents et des parents responsables à éduquer les enfants, à les élever selon le plan de Dieu. Les enfants dans un mariage sont le fruit que Dieu nous donne. Ils croient que leur amour les appelle à dépasser l'égoïsme de chacun. On ne peut pas se marier et continuer à garder les particularités. Être égoïste. On doit dépasser l'ego. Le premier pronom personnel « je » doit se conjuguer désormais au pluriel « nous ». Personne ne parle plus de moi, de je, mais c'est nous. Nos enfants, notre famille, notre vécu, nos projets, nos rêves, notre vision. C'est ça le mariage. Quand on continue dans le mariage à dire moi, je, moi et ma famille, et toi, non. Ce prénom-là tombe. Et ils veulent encore se mettre au service de leur foyer et de la société. Dans l'Église catholique, le mariage est un sacrement. Et c'est un sacrement qui s'inscrit dans un corpus qu'on appelle le sacrement de service et de communion. On s'engage dans le mariage pour être au service de l'un et de l'autre, être au service de la société. Par notre service, le couple se sanctifie. Ils sont utiles à la communauté, à la société. Ils entrent en communion. On peut se sanctifier. Il ne faut pas dire, je ne suis pas saint, je ne suis pas pur, parce que je ne suis pas prêtre, parce que je ne suis pas catéchiste, parce que non. En tant que marié, il y a des mariés qui ont été déclarés saints. Par leur comportement, par leur dévouement dans le mariage, par leur service, on devient un couple qui est au service de la société. Et cela doit être un point important pour nous. Pour construire la société, il faut des familles solides, chers frères et sœurs. La famille, c'est une cellule de base de la société. Si notre société est en train de sombrer dans la décadence, dans tout ce que vous connaissez, les vices, il faut réviser la structure familiale. Comment vivent les parents? C'est là le problème. La restauration des institutions, sans la restauration de la famille, risque d'être un peu de temps. Il faut restaurer la famille.
Il faut que les parents soient des parents engageants, qui donnent une bonne éducation à leurs enfants et qui ne se donnent pas exemple. Ils se montrent dans ce qui doit se faire. Les familles où on prie, les familles où on craint Dieu, la famille où la corruption n'a pas la place. Une famille où tout se fait par mérite. Chers frères et sœurs, soutenons le couple dans cet engagement, dans cette déclaration. Je vous invite, vous qui êtes là, vous qui êtes venus pour être des témoins, de faire une prière dans vos cœurs et ce soir, après avoir célébré, partagez le repas avec eux, avant de dormir, que vous dites une prière pour le couple, qui se tient fidèle dans leur engagement et qui travaille pour plus de justice, plus d'amour et plus de paix dans le monde. Nous venons d'écouter dans l'évangile. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas être seul de la terre si on ne sait pas cette terre, si on n'est pas exemple. S'il arrivait que le sel devient fade et perd sa saveur. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez briller à la manière de Christ. Que l'évangile vous conduise dans votre foyer. Que la parole de Dieu soit votre lumière. Et que vous soyez l'un pour l'autre la lumière. Au couple, à Ivan, lui, et à Eau de Coralie. Vous savez, c'est vrai. Le mariage n'est pas un engagement des enfants. Les enfants ne se marient pas. Quand on décide de se marier, c'est que dire on est devenu adulte. Mais vous restez toujours les enfants de vos parents. Mais dans la maturité et dans l'indépendance, vous formez un foyer, une autre famille, une cellule de base de la société. Et j'aimerais ici reconnaître le travail qui a été fait chez l'un et chez l'autre, chez vous, par vos parents. C'est pour cela que je demande aux parents de Coralie, chers parents, levez-vous et de ce que vous avez fait, de ce don magnifique que vous faites à une autre famille. Je demande aux parents d'Yvonne de se lever. Oui. Merci, asseyez-vous. À la société, un nouveau foyer, une nouvelle famille. Vous avez fait tout ce qui était possible pour qu'il soit là aujourd'hui. Et je vous remercie grandement. Un véritable mariage, cher Yvan, chère Coralie, durable, se construit autour d'une abréviation que je vais vous donner. Et ça s'appelle ICO. ICO. Savez-vous ce que ça veut dire ICO? Quelqu'un dans l'Assemblée sait ce que ça veut dire ICO? Yvan de Coralie. Ah là, je n'avais même pas pensé à ça. Ça pouvait être aussi. De Coralie. Ok. ICO. Un mariage, pour être solide, durable et stable, ne peut pas fonctionner sans ICO. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Est-ce qu'il y a des mariés ici? Levez le main s'il vous plaît, je veux vous voir. Non, je parle de mariage religieux. De mariage religieux. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup. ICO, chers frères et sœurs, et chers Coralie, veut dire information, communication et organisation. Les trois mots. Le forme ICO.
Votre mariage va durer, va être stable, va susciter des jalousies chez les autres si vous pratiquez ICO. Information. Information dans le foyer, dans le mariage. Cher Ivan et Coralie, vous aurez toujours les informations. Les informations. Les nouvelles. Les bons et les mauvais. Positifs et négatifs. Les gens vont chercher toujours à vous donner des informations. Ces informations viennent de l'extérieur. Attention, il faut les traiter. Ah oui, il faut traiter les informations. Pour certains, vous aurez à sélectionner. D'autres, vous allez sauvegarder. Et les autres, vous allez carrément les supprimer. C'est-à-dire les jeter dans la poubelle. Parce que vous n'aurez pas besoin. Tous ceux qui sont là, qui sont venus être des témoins de votre mariage, vont chercher par la suite à vous fournir des informations, n'est-ce pas? À donner des informations. Les informations non voulues, qui ne vous ont pas demandées. Vous allez chercher à informer Yvan sur Coralie. Je tiens à vous dire, ils sont déjà ensemble quelques années. Ils se connaissent de Dieu mieux que vous. Vous ne pouvez pas prétendre connaître Yvan plus que Coralie et vice-versa. Donc attention aux informations que vous allez les fournir. Et mon conseil, c'est que chaque fois que vous avez les informations, il faut les traiter. Et pour la plupart, il faut prendre la troisième option. Supprimer, mettre dans la poubelle et faire comme si ça n'a jamais existé. Certaines informations vous parviendront de l'extérieur, destinées à déstabiliser votre foyer, votre mariage. Pas les gens qui sont ici. Vont vous donner les informations, parfois par les téléphones. Écrit les choses pour vous informer. Attention. Les informations doivent avoir toujours des sources. Et des sources douteuses, il va falloir les renvoyer dans le spam. Quand une information vous parvient, que vous doutez vraiment des sources, il faut les renvoyer dans le spam pour ne plus revenir. Et provient des sources toxiques. Attention à ceux et celles qui cherchent à vous donner toujours les informations cachées. C'est-à-dire, te demander d'abord si Coralie est à côté de toi. Voilà. Il dit, Ivan, est-ce que Coralie est à côté de toi? Il dit non. À ce moment-là, il dit, ah, maintenant je peux parler en toute tranquillité. Ce n'est pas tranquillité. Il va chercher à savoir si Ivan est à côté de toi. Quand tu dis non, il va maintenant donner les informations, mais avec une note à la fin. S'il vous plaît, s'il te plaît, ne dis pas que c'est moi. Voilà. Ce type d'informations, il ne faut pas les accepter. Veillez aussi à l'information qui sort de votre foyer. Parce que l'information, on la reçoit ou on la donne. Il faut faire attention à ce que vous dites de votre couple aux autres. Beaucoup de mariages sont connus leur fin à cause de cela. On donne des informations. Les informations qui sont privées, qui devaient être gardées dans le couple, on donne. Vous ne pouvez pas avoir de meilleurs amis dehors que l'ami que vous avez toujours avec vous. Coralie, Ivan doit être ton meilleur ami. Ivan doit être ta meilleure amie. Vous ne pouvez pas avoir une autre amie dehors. Une autre amie dehors où vous allez dire des informations en disant que c'est sûr. Il n'y en a pas. Il faut douter de tout le monde, sauf vous deux. Tout et à n'importe qui. Voilà, il y en a terminé avec I.
Et maintenant, C veut dire communication. Eh oui, communication. Dans le mariage, il faut la communication. Il faut communiquer. Si on ne communique pas dans un mariage, ce mariage est appelé à disparaître, à mourir. Un mariage ne peut pas réussir sans communication. Il faut que les époux se communiquent. On dit clairement ce qu'on pense, on dit clairement ce qu'on veut, on dit seulement clairement ce qu'on souhaite. On s'exprime dans un langage qui soit compréhensible et compris de l'autre. Vous avez vécu pendant longtemps ensemble. Donc il doit y avoir un langage de vous deux. Les gestes, les signes, les symboles et les paroles qui sont compris seulement entre vous deux. Le lieu par excellence de communication entre les époux, c'est l'échange. Il faut faire de votre chambre le laboratoire de votre communication. Quand vous voulez vraiment communiquer, quand vous voulez vraiment vous asseoir pour parler, vous entrez dans votre chambre. Là, il n'y a que les 4 murs. Si quelqu'un vous écoute de dehors, de l'extérieur, il faudrait que ce soit quelqu'un qu'on peut, n'est-ce pas? Il faut parler, il faut communiquer. Il y a ce qui est communiqué, il y a ce qui est communicable. Et devant tout le monde, on ne peut pas communiquer tout devant tout le monde. Même devant les enfants, il faut savoir ce que vous communiquez. Et il y a ce qu'on communique en privé. Vous pouvez dire beaucoup de choses sur la communication, mais un mariage ne peut pas réussir sans qu'il y ait la communication entre les époux. Et la dernière lettre, c'est O, organisation. Et oui, organisation. Il n'existe aucun mariage sans organisation, mes chers amis. Il faudrait vous organiser. Déjà, la famille est une organisation. Il faut bien organiser votre foyer, votre couple. Être ordonné, être organisé. Dans une famille, on a déjà père, mère et enfant. C'est un organigramme. Sans nos organisations, vous ne pouvez pas réussir. Je viens de parler de la responsabilité parentale. Ivan, dans ta famille, c'est toi le père de famille. C'est une responsabilité. Tu vas répondre partout que tu es le père de cette famille. Tu dois assurer la sécurité de la famille, la protection de la famille, le bien-vivre de la famille, le bien-être de la famille. Mais seulement que la responsabilité parentale est partagée. Tu n'es pas le seul parent. Tu es à côté de toi, Coralie, qui aussi est parent. Donc vous partagez cette responsabilité, chacun dans ce qui lui revient. Elle est la mère de ta famille. Elle assure la propriété, la tendresse, l'accueil de la maison. Elle fait beaucoup de choses. Travaillez par vous-même à faire vivre votre foyer. N'attendez rien de personne. C'est une organisation. Et votre mariage ne peut pas exister sans cette organisation-là. Parlez entre vous. Qui fait quoi? À quel moment? Et quand? Et comment? Avec qui? Voilà, chers amis, ce que j'avais préparé à vous dire le jour de votre mariage. J'ai pris du temps parce que je considère que votre mariage est un cadeau pour moi. Aujourd'hui, c'est la veille de ma naissance. Demain, j'aurai 50 ans. Alors, votre mariage est un don pour mes 50 ans. Et je vais mettre dans mon journal que j'ai été témoin de votre mariage. Et le don que vous allez me faire, c'est rester fidèle dans votre mariage
et que vous soyez la lumière du monde, le sel de la terre, et que chaque fois, là où je serai, je vais vous appeler pour demander est-ce que ça marche. Et je n'aimerais pas attendre un jour que ça ne marche pas. On est d'accord? Merci. De mariage. D'abord, le dialogue initial. Ivan et Coralie, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle aux hommes le sens de l'amour et du mariage. Et vous avez déjà vécu ensemble, si bien qu'avec nos yeux d'homme, nous pourrions dire, ces deux conjoints se connaissent. Chacun de vous, nous le croyons, connaît les hauts et les bas de l'autre. Et vous venez aujourd'hui dans l'église du Christ, devant le peuple de Dieu ici présent, vous engagez l'un envers l'autre. Oui. Votre histoire vous a conduit à l'église aujourd'hui et nous nous réjouissons avec vous. Rappelez-vous une fois de plus que l'histoire d'un homme et d'une femme entraîne toujours force et faiblesse, grâce et péché, fidélité et infidélité, toute sincérité et vérité. Ainsi, Ivan et Coralie, vous allez vous promettre amour mutuel, respect et fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui, pour toute notre vie. Êtes-vous prêts à éduquer les enfants que Dieu vous a donnés et qui vous donnera, à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Et maintenant, nous passons à l'échange de consentement. C'est là le noyau du mariage. Mes bien-aimés, Ivan et Coralie, afin que vous soyez unis dans le Christ et que votre amour, une fois transformé par lui, devient pour les hommes un signe de l'amour de Dieu, tenez-vous la main et les yeux dans les yeux, du fond de vos cœurs. Coralie, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, Ivan, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Moi, Ivan, je te reçois comme épouse et je serai ton époux. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Moi, Coralie, je te reçois, Ivan, comme époux et je serai ton épouse. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Ivan et Coralie, toujours les mains tenues. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Plein d'espoir.
vos témoins, vos parents, vos familles, vos amis, et tous ensemble, nous rendons grâce à Dieu. Les alliances. L'anneau que vont porter les époux s'appelle Alliance. Il sera au long des jours le rappel de l'Alliance conclue en ce jour, le 22 juin 2024, devant Dieu et devant les hommes. Une alliance pour la vie. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait l'alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et donne à Ivan et à Coralie, qui les porteront à leur droit, de se garder toujours une parfaite fidélité. Amen. Coralie, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Coralie, mon fils. Petite recul. C'est bon. Ivan, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les deux. Ivan, Coralie. Et Coralie, vous êtes maintenant mariés. Vivez dans la joie en vous aimant comme vous l'avez promis. Maintenant, vous pouvez manifester votre amour. Au ralenti. Encore. Allez, please. Oui. Oh, Dieu sera mon Dieu, ma vie sera ma vie. Oh, j'irai avec toi. Seigneur, ce que tu nous demandes, ce que nous te demandons est accompli. Tu nous donnes l'appui de ton amour pour soutenir le nôtre. C'est vraiment d'un même cœur que nous te remercions. Nous mettons notre confiance en toi pour cette vie commune qui continue. Et nous te demandons humblement et tremblant de maintenir ton soutien à notre endroit jusqu'au terme de notre route vers ton royaume. Amen. Amen. Maintenant, nous passons à la prière universelle. Unis dans ce cœur, nous te prions. Dans nos maisons, bien habitées de ton esprit.
évêques, les prêtres, les consacrés et les laïcs engagés en l'Église. Qu'ils soient accompagnés par l'Esprit Saint afin de garder un cœur humble, courageux et joyeux dans leur mission. Prions le Seigneur. Unis d'un seul cœur, nous te prions. Dans nos maisons, viens habiter de ton esprit, éclaire-nous. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour Ivan et Coralie, Seigneur, guide-les toujours dans leur vie de couple, qu'ils avancent confiants et joyeux sur le chemin de la vie. Que chaque joie partagée les nourrisse et les rapproche. Que les difficultés les stimulent et les renforcent. Seigneur, nous te prions. Unis d'un seul cœur, nous te prions. De ton esprit, éclaire-nous. Écoute nos prières. Père, nous te demandons la grâce de donner la sagesse à leurs enfants, qu'ils grandissent chaque jour en intelligence pour distinguer le vrai du faux et le bien du mal, qu'ils se fassent des amis empreints de sagesse et qu'ils fassent preuve de discernement et de prudence dans leurs choix. Seigneur, nous te prions. Dans nos maisons, viens habiter de ton esprit, éclaire-nous. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières, afin que leur couple soit un lieu de partage et d'amour. Leur foyer est un lieu de rencontre et d'accueil. Seigneur, nous te prions. Unis d'un seul cœur, nous te prions. Dans nos maisons, viens habiter de ton esprit, éclaire-nous. En ce jour, écoute nos prières pour la paix dans le monde et pour la protection de la communauté. Protège, accueille, accompagne et bénis les plus pauvres, les réfugiés et les victimes de toutes les guerres, et particulièrement ceux des régions anglophones du Cameroun. Garde-nous unis à toi dans la lumière de ta parole. Seigneur, nous te prions.